nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité reprise ce mardi du procès Jean-Pierre Bemba. L'ex-vice-président congolais du gouvernement 1+4 doit de nouveau comparaître devant les juges de la Cour pénale internationale ce matin. Il est cette fois poursuivi pour subornation de témoins avec 4 co-accusés, dont Fidel Babala, député et secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo MLC, et son ancien avocat Aimé Kilolo, tous accusés de même fait. C'est un second procès pour Jean-Pierre Bemba, déjà accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en République centrafricaine entre 2002 et 2003. La fin du précédent procès pour crimes de guerre avait été couronnée d'un incroyable coup de théâtre. Quelques heures après l'audition du dernier témoin, les 4 hommes étaient arrêtés dans la nuit du 23 au 24 novembre 2013 à Bruxelles. Et puis, à l'extérieur du pays, la ville de New York aux États-Unis abrite la 70e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Les 193 États membres ont adopté à l'unanimité le nouvel agenda du programme de développement durable à l'horizon 2030. La lutte contre le changement climatique est au centre des débats des dirigeants du monde qui participent à cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, représente le chef de l'État Joseph Kabila à cette réunion qui s'y tient chaque année. Regardez. Cette rencontre historique est placée sous le signe de l'action au cœur d'un nouvel engagement des dirigeants de 193 États, membres de l'organisation dans l'intérêt des générations à venir. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté à l'unanimité l'agenda pour le développement durable et le programme de développement pour l'après 2015 qui vise l'élimination de la pauvreté d'ici 2030, des inégalités et la protection de l'environnement. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'agenda du développement durable est une promesse des dirigeants à tous les peuples du monde. Il est aussi porteur d'une vision transformatrice pour un monde meilleur pour tous, en vue de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes. Du haut de la tribune, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, en qualité de représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila, a évoqué la volonté partagée des nations de relever le défi qui font obstacle à la mise en œuvre de l'engagement commun, renouvelé à Rio +20. Pour ce dernier, l'expérience de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, a permis de réaliser des grands progrès et d'améliorer les conditions de vie de l'humanité. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la mise en œuvre au niveau national des OMD l'a été à travers une série de programmes, notamment le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, de première et deuxième génération, le programme de stabilité et de construction de l'Est du Congo, STAREC, et le programme de reconstruction du pays est dit des 5 chantiers de la République. En dépit de conflits armés à répétition, la RDC a réussi à réduire l'incidence de la pauvreté sur la population congolaise qui est passée de 80% en 1990 à 63,4% en 2012. Ce nouvel agenda, fruit d'une longue négociation, sa mise en œuvre efficace permettra d'éliminer la pauvreté, renforcer la coopération économique et technique, avancer sur le chemin de la solidarité et du développement et également préserver la paix et la sécurité internationale. Économie dans ce journal, la réunion de la Troïka stratégique a bel et bien eu lieu comme il est de coutume chaque lundi. Au total, 12 points importants ont été abordés, entre autres la parité euro-dollar, l'attaque d'une fourgonnette de la banque TMB et les dénouements heureux dans l'affaire du 2e avion de Congo Airways. La substance de cette réunion dans ses comptes rendus du ministre de l'économie, Bahati Modeste Lukwebo. S'agissant de la parité euro-dollar, on a senti le raffermissement de l'euro par rapport à la semaine passée. Et l'euro s'échange à 1,12 contre 1,14 la semaine précédente. S'agissant du cours des matières premières, d'abord pour ce qui est du cuivre, le cuivre a connu une fois de plus une légère baisse et s'est échangé à
c'est vendu à 5 117 $ américains la tonne métrique, tandis que pour l'once, en ce qui concerne l'or, il a connu une légère hausse et se situant à 1119 $ l'once. Pour ce qui est de la paye se poursuit régulièrement. C'est ici l'occasion de dénoncer justement l'attaque meurtrière contre la fourgonnette de Tembe qui transportait la paye vers les mers au sud du Kivu et qui a subi une attaque meurtrière dans laquelle les bandits ont tué 11 policiers et 2 civils. Ça fait 13 personnes tuées. Et ces fourgonnettes convoyaient quelque chose comme 36 millions de francs congolais. La Troïka a remercié le chef de l'État pour le dénouement heureux de l'affaire du deuxième avion de Congo Airways. Et là, justement, la Troïka estime que pour que la compagnie puisse rendre le service attendu par la population convenablement, il va falloir examiner la possibilité de porter le nombre d'aéronefs à 2 ou à 3, disons à 3 ou à 4, de manière à ce qu'on assure la ponctualité et la qualité du service à bord. Autre chose à présent, la traditionnelle cérémonie de remise et reprise a eu lieu lundi au ministère du Plan entre les 2 ministres entrants et la secrétaire générale au Plan. Une cérémonie symbolique de passation de pouvoir qui, vous le savez, marquée par la signature de documents, consacre l'entrée en fonction de Georges Wembi et de Franklin Chamala, respectivement ministre et vice-ministre du Plan. Comme à l'accoutumée, le membre du FIDEC, parti auquel appartient le vice-ministre nouvellement nommé Franklin Chamala, sont venus très nombreux pour lui témoigner de leur soutien. Dans la salle de réunion du secrétariat général du ministère de Plan, les agents attendent voir les 2 nouveaux visages choisis par le chef de l'État pour remplacer Olivier Kamitatou et Lisette Ngala Mouloumé, les 2 respectivement ministres et vice-ministres du Plan. C'est donc eux, Georges Wimbi Luambo et Franklin Chamala, sur qui le chef de l'État Joseph Kabila a porté son choix pour accompagner le programme du gouvernement, la révolution de la modernité. Cérémonie de passation de pouvoir finie, les 2 ministres s'acclimatent déjà de l'environnement et c'est avec sourire aux lèvres qu'ils sont applaudis par le membre du cabinet. Ces 2 personnalités politiques ont un parcours important, ce qui pourra jouer efficacement dans la gestion de la chose publique. La cérémonie a connu la participation de membres du FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti auquel appartient le vice-ministre Franklin Chamala. Pour eux, un seul message au chef de l'État. Merci. Sécurité au Nord Kivu, on signale de mouvement des FARDC sur la route Niragongo dans le territoire de Rutshuru. Le porte-parole de la 34e région militaire dans cette province, le capitaine Guillaume Djike Ilunga, demande à la population de ne pas paniquer car, dit-il, il s'agit d'un mouvement habituel de militaires qui quittent les positions et sont directement remplacés par d'autres. On l'écoute au micro de Pacheco Kavundama. Premièrement, je demande à notre population d'être très calme. Pourquoi? Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien en place. Nous occupons toutes nos positions. Mais une chose, vous devez savoir que nous sommes dans une zone opérationnelle. Notre population doit s'habituer à ce genre de mouvement. Les militaires peuvent quitter d'un point A vers un point B. Les autres d'un point B vers un autre point qui est le point C. Cela ne veut pas dire que les militaires ont dégarni leur position. Mais vous devez savoir aussi une chose. Nous sommes en pleine opération. Nous ne sommes pas obligés tout le temps d'exposer sur la place publique les choix tactiques opérés par la hiérarchie en vue, n'est-ce pas, de contenir notre ennemi. On ne peut pas. On n'est pas obligé d'exposer notre plan, n'est-ce pas, à la presse, avant que nous ne puissions atteindre les objectifs
escompté en optant pour ces choix tactiques. L'armement lourd aussi. Mais écoutez, ma foi, l'armement, ça fait partie des armes avec lesquelles les militaires se déplacent. C'est vrai que les militaires se déplacent, mais nous sommes dans une zone opérationnelle. Les militaires peuvent quitter un point A vers un point B. Ça ne vient pas des militaires, mais c'est les choix tactiques opérés par la hiérarchie. Soutien au chef de l'État Joseph Kabila, la liste s'allonge cette fois. C'est la Ligue de jeunes de l'AFDC qui s'est prononcée après les événements survenus tout récemment au sein de la majorité présidentielle. Dans la déclaration lue depuis Goma dans le Nord Kivu, ces jeunes appellent à la cohésion autour du chef de l'État Joseph Kabila. La jeunesse de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, rangée derrière son autorité morale, le camarade Modeste Bachiloukwebo, ayant suivi et examiné la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, s'est réunie en ce jour à Goma, capitale du Nord Kivu, sous l'égide de son président national, le camarade Pichou Mouzaliwa, en présence des délégués de nos différentes fédérations disséminées à travers les 26 provinces qui forment en séjour la RDC, et a pris les options suivantes. La jeunesse de la FDC réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et garant de la nation congolaise. Elle réaffirme son appartenance à la majorité présidentielle, plateforme à laquelle appartient l'Alliance des forces démocratiques du Congo. 3. Demande à tous les jeunes d'être vigilants et de ne pas céder à la manipulation politicienne des ennemis de l'émergence du Congo. Elle encourage son autorité morale dans toute action tendant à soutenir le président de la République pour l'intérêt primordial du peuple congolais. Lutte contre la rougeole et la poliomyélite, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, séjourne dans le Grand Katanga pour le lancement officiel de la dite campagne. En tant que président de l'ECT et membre du bureau politique de la majorité présidentielle, Félix Kabange en a profité pour exprimer son désaveu à l'égard du G7. Josué Mouyumba est notre correspondant sur place. Le ministre national de la Santé séjourne dans le Grand Katanga. Aussitôt arrivé, Félix Kabange a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole. La cérémonie a eu lieu dans l'aire de santé Adra, au sein de la zone de santé de la Kafougou, à 31 km de Lubumbashi, près de la route menant dans le territoire de Kasenga. C'est dans cette aire de santé où un cas de poliovirus sauvage a été récemment signalé. L'importance de l'actuelle mission du ministre Kabange-Numbi se situe à deux niveaux. Premièrement, par le fait que sur 48 zones de santé que compte le Congo-Kinshasa, 26 se trouvent dans le Grand Katanga. Deuxièmement, sur 100% des cas de rougeole enregistrés sur toute l'étendue de la RDC, 70% sont signalés dans les trois provinces du Katanga, à savoir le Lualaba, le Tanganyika, et 80% de décès de suite de l'épidémie de rougeole sont répertoriés dans ces coins de la République, nous a confié le docteur Pablo Ngouège, président du conseil provincial de l'ordre des médecins. Félix Kabange-Numbi Mukwamba dit aussi vouloir profiter de sa visite pour réagir au sujet de l'affaire G7, car, souligne-t-il, sur les 7 leaders de cette formation politique issue de la majorité présidentielle, 3 sont katangais. Pourquoi chaque fois quand un katangais est élevé en dignité, ce sont toujours les katangais qui le combattent, a déclaré le ministre de la Santé et président national de l'éveil de la conscience pour le travail. Et c'était une façon pour lui d'afficher sa désapprobation au G7. Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50.